Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous, on va tranquillement commencer ce JT Foot Mercato avec le focus du jour. West Ham a réalisé une belle vente cet été en cédant Declan Rice à Arsenal pour 116 millions d'euros plus 6 de bonus. Ce départ a bien renfloué les caisses, mais il faut maintenant combler la perte d'un cadre d'envergure au milieu. Pour remplacer cette star, les Hammers multiplient les pistes, surtout en Première Ligue. Les dirigeants du club anglais ont ciblé Joao Palhinha de Fulham. Les Cottagers souhaiteraient obtenir 100 millions d'euros pour son joueur portugais. Néanmoins, West Ham espère arracher Palhinha à Craven Cottage pour beaucoup moins que ça et envisagerait d'aligner environ 46 millions d'euros. Les dirigeants des deux clubs sont d'ailleurs en pourparlers pour faire avancer ce dossier. Et d'après le média britannique Sky Sport, West Ham a débuté des discussions avec Manchester United pour deux joueurs, Harry Maguire et le milieu Scott McTominay. Il faudrait dépenser au moins 50 millions d'euros pour s'offrir l'Écossais, un chiffre trop élevé pour West Ham qui fera une offre bien inférieure. Puis d'après la BBC, Chelsea a rejeté une première offre de West Ham pour Conor Gallagher. Les 46 millions d'euros proposés n'ont pas su convaincre les dirigeants des Blues. Ils pourraient changer d'avis en cas d'offre plus conséquente. La meilleure affaire pour l'instant sur le papier se nomme Denis Zakaria. Le milieu de terrain de la Juventus prêté du côté de Chelsea la saison dernière plaît beaucoup à David Moyes selon la presse britannique. La Juve pourrait le laisser filer pour un peu moins de 30 millions d'euros. Du coup, West Ham regarde un peu hors de son championnat. Le club de Première Ligue aurait pris contact avec la direction de l'Ajax Amsterdam pour Edson Alvarez selon The Athletic. Une offre serait sur le point d'être soumise alors que les Ajacides demanderaient au moins 55 millions d'euros pour le milieu mexicain. Le gros nom pisté par les Hammers se trouve en Bundesliga. Selon les indiscrétions de Sky Sport parues en début de semaine, les Hammers suivent de très près la situation de Leon Goretzka. Poussé vers la sortie par Thomas Tuchel, le milieu de 28 ans est également surveillé par Manchester United. L'ancien de Schalke 04 pourrait être recruté au rabais car une offre de 40 et 50 millions d'euros suffirait au bonheur des dirigeants munichois. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour. Pensez-vous que West Ham a eu raison de vendre Declan Rice? On a hâte de lire vos avis en commentaire. Puis hier on vous a demandé si Erling Haaland était capable de faire une saison encore meilleure que la saison précédente. Et bien en commentaire vous êtes tous d'accord pour dire que Erling Haaland est capable d'encore nous impressionner cette année. Dans le reste de l'actu, recruté l'été dernier par le PSG, Renato Sanchez ne sera pas retenu. Outre l'AS Roma, un autre club est intéressé. Il Messaggero explique que le FC Barcelone est également intéressé à l'idée de récupérer Renato Sanchez, une information surprenante puisqu'il ne correspond pas au profil des joueurs ciblés. Lancé dans un bras de fer avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé ne compte pas se laisser faire. Hier, l'équipe a expliqué que le capitaine des Bleus et ses proches préparent leur riposte. Ils étudient les possibles façons de répliquer si jamais la situation venait à perdurer au-delà du mercato. La Gazzetta dello Sport rapporte ce matin que le footballeur de 24 ans peut faire appel à la commission juridique de la Ligue pour être réintégré si le PSG continue de le mettre à l'écart après la fin du mercato. Il peut aussi traîner son club en justice et saisir le Conseil des prud'hommes afin d'obtenir la résiliation de son contrat. Ce serait une procédure longue et contraignante, mais il aurait toutes les chances de l'emporter, comme l'a expliqué à AS Mattia Grassani, un avocat expert en droit du sport qui collabore avec des clubs de Serie A. Nouveau président exécutif de l'Olympique lyonnais, Santiago Cucci, a fait un large point sur le mercato, notamment sur le dossier Bradley Barcola dans les colonnes de l'équipe. John Textor, Laurent Blanc, Mathieu Louis-Jean et Vincent font un excellent travail pour améliorer l'équipe tout en cédant les joueurs qui ne s'inscriraient plus dans le projet. Aujourd'hui, nous comptons sur nos meilleurs joueurs pour la réussite du projet. Loukeba et Barcola en font partie. Bientôt la fin du calvaire pour ce show, menacé de déposer le bilan en raison de gros problèmes financiers et rétrogradé administrativement par la DNCG. Le FC Sochaux-Montbéliard était promis à une longue et douloureuse descente aux enfers. Or, selon les informations de France Bleu Belfort-Montbéliard, l'actionnaire chinois est tombé d'accord avec Romain Peugeot, petit-fils du fondateur du club sochalien, pour le rachat du club. Au club depuis 2017, André Girotto va quitter Nantes et devrait prendre la direction de l'Arabie Saoudite, comme le mentionne l'équipe. Cette nouvelle confirme l'échec des négociations entre la direction nantaise et le joueur de 31 ans pour une prolongation de contrat. Olivier Giroud, lui, va refuser l'Arabie Saoudite. L'agent de l'actuel meilleur buteur de l'équipe de France a révélé qu'il avait été contacté par de nombreux intermédiaires, mais qu'Olivier Giroud avait dit non. Arrivé à la Juve en 2019 en provenance de l'AS Rome contre un chèque de 22 millions d'euros environ, Luca Pellegrini pourrait découvrir la Ligue 1. L'OGC Nice a commencé à discuter avec l'entourage du joueur pour trouver un accord selon l'équipe. On va passer aux infos exclusives Foot Mercato de ce mercredi. Après avoir enregistré l'arrivée de Samuel Umtiti dernièrement,
dernièrement, Lille compte bien réussir à enrôler Keito Nakamura, le jeune joueur japonais en provenance du Linzer ASK. Les dirigeants de l'équipe lilloise sont même en pole position dans ce dossier malgré l'intérêt de Francfort et Liverpool. À 28 ans, Mbaye Niang a déjà pas mal bourlingué, libre de tout contrat, il pourrait bien découvrir une nouvelle destination cet été. Selon nos informations, Atta Club est très intéressé par son profil, le club émirati étant pour parler avec le joueur qui a d'ailleurs une offre entre les mains. Comme nous vous le révélions le mois dernier en exclusivité, la Lazio Rome de Maurizio Sarri continue de préparer l'avenir sur ses lignes offensives, à l'heure où de nombreuses rumeurs de départ gravitent autour de l'attaquant capitaine italien Ciro Immobile. L'objectif principal de ce mercato d'été était de verrouiller les arrivées de Valentin Castellanos et Marcos Leonardo. La signature de l'attaquant argentin a d'ores et déjà été officialisée, mais la direction romaine continue de négocier avec le club de Santos pour boucler l'arrivée de Marcos Leonardo après avoir cessé un temps les discussions. Une nouvelle réunion est prévue cette semaine entre l'agent du joueur brésilien et le président romain. Grande pépite au poste de gardien de but, le jeune Deniz Dilmen a des grands clubs européens à ses pieds. Selon nos informations, les deux géants turcs de Galatasaray et Fenerbahçe ont formulé des offres, mais Istanbul Basaksehir n'acceptera que des offres venant de l'étranger. Nous pouvons également vous faire part d'offres émanant de Première Ligue pour le joueur puisque Wolverhampton et Everton sont sur les rangs, tout comme Villarreal et l'AC Milan. Alors que Montpellier prépare en coulisses le départ d'Eli Wahi, c'est un autre élément du secteur offensif qui va bientôt quitter le stade de la Mosson cet été. Il s'agit de l'ailier anglais Stephy Mavididi, arrivé il y a 2 ans en provenance de la Juventus. En effet, selon nos informations, un accord vient d'être trouvé entre le MHSC et Leicester pour le transfert du joueur de 25 ans. Le 12e de Ligue 1 la saison passée recevra un chèque de 7,5 millions d'euros assorti de 10% sur une future revente. La visite médicale est d'ailleurs prévue demain pour boucler son transfert chez les Foxes, relégués en Championship. Dans les officiels du jour, c'est dans les tuyaux depuis de nombreux jours. L'arrivée de Jérémy Boga à Nice est désormais officielle. Le natif de Marseille s'est engagé jusqu'en 2028 avec les Aiglons. Arrivé en 2021 en provenance du voisin et rival de l'AS Rome, Pedro a prolongé son aventure avec la Lazio pour une saison supplémentaire, soit jusqu'en juin 2024, sans compter l'année optionnelle. Après une bonne saison en prêt à la Real Sociedad, Alexander Sørloth était de retour à Leipzig, mais ce n'était que le temps de se trouver un nouveau club. Le buteur norvégien va rester en Liga puisqu'il s'est engagé avec Villarreal pour 5 ans. Le sous-marin jaune a déboursé 10 millions d'euros pour s'offrir le joueur de 27 ans. De retour en Bavière après avoir disputé 2 saisons consécutives sous les couleurs de l'AS Monaco, Alexander Nübel quitte déjà le Bayern Munich pour Stuttgart avec la garantie d'évoluer dans la peau d'un titulaire. Les Bavarois se sont mis d'accord avec leurs homologues Souab pour un prêt d'1 an sans option d'achat. Pour récupérer l'ex-joueur de Schalke 04, Stuttgart a déboursé 1 million d'euros. Le FC Lorient vient d'officialiser l'arrivée d'Aïssegoun Tozin qui s'est engagé avec le club breton pour 4 saisons. Calvin Stengs quitte Nice pour Feyenoord, il quitte les Aiglons contre 6 millions d'euros et s'est engagé avec l'équipe de Rotterdam pour 4 saisons. Et on va se quitter, comme d'habitude, avec l'image du jour. L'influenceur américain Aisho Speed continue de remplir son Pokédex de stars du football. Après avoir rencontré son idole CR7, il a complètement pété un plomb en serrant la main de Neymar. Je vous laisse mater ça et à demain pour un nouveau JT. Bonne soirée tout le monde. I love you, bro. My boy Neymar, bro.